Et Maurice Ifagran, merci d'être sur ce plateau. On va rester à Davos. Dans cette série de rencontres au sommet, le Premier ministre israélien s'est entretenu avec le président du Rwanda, Paul Kagame, pour aborder le dossier des migrants en Israël. Exactement, Samuel. Benjamin Netanyahou et Paul Kagame se sont rencontrés en marge de Davos et il a été question effectivement du statut des migrants africains illégaux en Israël et quel va être leur avenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le président rwandais a tout simplement dit qu'il n'accepterait jamais un processus de rapatriement de migrants africains qui ne respecte pas le droit international. Sur quoi Benjamin Netanyahou a répondu qu'il y avait effectivement un accord secret pour l'expulsion des Érythréens et des Soudanais en situation illégale en Israël vers le Rwanda, ce que dément Kagame absolument. Et d'ailleurs, le démenti a été publié il y a même 48 heures. Il n'y aurait pas d'accord secret. D'ailleurs, l'Ouganda aussi emboîtait le pas au Rwanda, affirmant qu'il n'y avait pas d'accord secret avec Israël pour l'accueil de réfugiés soudanais et érythréens sur leur territoire. En tout cas, à la fin de la rencontre, un communiqué a été publié par le bureau du Premier ministre en Israël pour dire que sur ce dossier des migrants, Israël et le Rwanda sont tout à fait d'accord. On n'a pas encore compris où se trouve l'accord. Mais alors, qu'est-ce que prévoit exactement Israël pour ces migrants? Expliquez-nous, Maurice. Écoutez, pour les 40 migrants africains, je vous l'ai dit principalement soudanais et érythréens, qui se trouvent aujourd'hui en situation illégale en Israël, il n'y a qu'une alternative. La prison ou l'expulsion. Depuis le 3 janvier, effectivement, le Parlement a adopté un amendement à la loi sur l'immigration illégale qui demande tout simplement aux migrants soit de choisir soit un départ volontaire, un billet d'avion plus 3 500 $ vers un pays tiers, soit la prison pour une durée indéterminée. L'objectif du gouvernement, c'est de respecter la décision de la Haute Cour de justice et de fermer les camps de rétention qui ont été installés dans le Negev, des camps de transit, disons, où les migrants ne devaient rester que 6 mois. Ces camps-là doivent être vidés d'ici avril. Et donc, les 40 000 migrants en situation illégale n'ont pas d'autre choix aujourd'hui de choisir ou la prison indéterminée ou l'expulsion. Mais alors comment réagit la population israélienne à ces mesures d'expulsion? Écoutez, la société civile israélienne a réagi avec énormément de solidarité vis-à-vis de ces migrants. Je vais vous citer la liste des associations qui ont fait part de leur volonté d'aider et ont demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou directement de stopper le processus d'expulsion. Il y a les écrivains israéliens, 32 écrivains, les plus grandes plumes du pays, qui ont écrit au Premier ministre pour lui demander de cesser le processus d'expulsion. Il y a des pilotes d'El Al qui ont refusé de piloter des avions qui expulseraient des migrants africains. Il y a les psychologues, à peu près 350 psychologues qui ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre pour lui demander aussi. Il y a les directeurs d'école. Dans les établissements scolaires, on affiche des pancartes expliquant que le refus de voir des immigrants expulsés, les 400 médecins, dont des directeurs de département dans les hôpitaux, ont aussi fait connaître leur opposition, et des universitaires par centaines qui se sont mobilisés. Maintenant, Samuel, le plus déchirant, l'appel le plus fort dans tout ça, ce sont les rescapés de la Shoah qui refusent qu'on traite ces migrants de la façon dont ils ont été traités pendant la Seconde Guerre mondiale et qui affirment aujourd'hui ouvertement qu'ils ont décidé de cacher chez eux des migrants africains si l'ordre d'expulsion leur est donné. Merci Maurice Ifagran pour vos explications.